Bonjour. Quelque chose me fascine avec certaines inventions, leur extrême simplicité, du moins apparente. Dans ma jeunesse, ce fut le cas pour la planche à voile, tellement plus simple, légère et maniable que ses ancêtres les voiliers. Alors quand j'ai entendu parler d'un planeur sous-marin, aux performances inédites, j'ai plongé sur Internet pour en savoir plus. Côté simplicité, j'ai été déçu. On parle de bijoux de technologie. Il s'agit de sortes de drones submersibles, dépourvus d'hélices, mais qui se déplacent sous la surface de la mer à la façon d'un nautile, cette sorte de poulpe à coquille d'origine préhistorique, en modifiant leur flottabilité grâce à un ballast et à une pompe interne. Cela leur permet de monter ou descendre comme les sous-marins classiques. L'engin ressemble à une fusée. Pour se déplacer, il utilise les courants. Il est autonome, piloté à distance, il est conçu pour planer sous l'eau pendant des mois en effectuant des milliers de kilomètres. À chaque remontée, il joindra ses propriétaires pour recevoir par satellite leurs instructions. Il va surtout pouvoir descendre là où aucun humain et pour le moment aucun planeur français ne peut aller et observer, mesurer, recueillir de multiples données à remonter à la surface. De quoi mieux connaître des régions parmi les plus méconnues et sauvages de la planète bleue, les abysses. Nos planeurs actuels ne peuvent aller au-delà de 1200 mètres. Lui devra descendre à moins 3500. Bardé de capteurs, il mesurera le courant, la salinité et la température de l'eau dont il prélèvera et analysera les particules biologiques. Conçu par la société française Alcimar, il sera exploité par l'Ifremer, en commençant par une campagne en Méditerranée avant de poursuivre du côté de Mayotte et d'un volcan sous-marin. Une question me taraude. Comment peut-on affirmer par avance que ce planeur sera tellement plus performant que ses prédécesseurs qui sont limités à moins 1200 mètres? Ses concepteurs annoncent une innovation dans la fabrication de la coque, lui permettant de résister aux intenses pressions des grands fonds. Ils vantent aussi la légèreté de l'engin. En creusant l'affaire, je découvre que la compétition internationale fait rage autour des planeurs sous-marins. Civils et scientifiques ou militaires, ils commencent à grouiller sous l'eau, un peu comme les satellites pullulent là-haut. Les planeurs sous-marins sont aussi nommés gliders. Ils ont l'allure générale d'une torpille, munis d'ailettes orientables, mesurent près de 2 mètres, pèsent une cinquantaine de kilos et gèrent leur flottabilité grâce à des organes internes qui imitent la vessie natatoire des poissons. En mars 2014, le service océanographique de la Marine nationale s'est ainsi doté de son premier planeur. L'annonce du futur planeur français à haute performance fait suite à une commande publique. Une société provençale qui a fait ses preuves doit donc vendre la peau de l'ours avant de l'avoir fabriqué. Il faut reconnaître que contrairement à la sage mise en garde contenue dans la maxime de l'ours, c'est souvent parce qu'on s'est engagé publiquement à réaliser quelque chose en prenant les autres à témoin qu'on tient promesse. La pré-annonce officielle de ce nouveau progrès témoigne qu'on y met les moyens. C'est déjà une bonne nouvelle.